Ce monsieur-là, il était anxieux. C'est non-anxiété. Il est parti reporter et puis hors du Mali. Il fait non-anxiété. Merci, Dame Diallo. Merci, merci. Sans plus tarder, on va voyager toujours dans les belles choses. Donc, on va voir la présentation de Kaikeve Suisse. Le président nous a dit, les soignants à trois armes, les mots, la plante et les ciseaux. Donc, il y a plein de causes à préparer. Donc, restez pour sauter parce que les événements nous livrent. Ils nous ont très préparé pourquoi abattra les résultats. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, on va pas se soustraire du principe. Comme l'un des doyens là, s'il vient du bord de son allocution, il s'agit de pays. Alors, au nom de l'IPP, l'honneur me soit de prendre la parole pour vous parler un peu de l'IPP. Les qu'est-ce votre terre qui vont des imprimés dans nos locaux à ce comédie. L'événement s'est très bien passé et vous voyez à l'espace de 2 semaines, si nous avons tenu encore à être présents à cette rencontre, ça veut dire que l'IPP, comme vous savez, dans le système de santé au Wali, contribue toujours pour une meilleure prise en charge des patients, parce que c'est les patients qui sont également au centre de notre préoccupation. Alors, l'équipe AIPP, la présentation aujourd'hui va porter sur 2 volets. Et respectivement, la Goro, Marab Kaladji, Suleiman Tabede, pour des citer ici. Et il y a d'autres également qui sont derrière. Donc, AIPP, comme vous voyez ici, en sigle AIPP. Et ça veut dire quoi? Donc, en définition, il s'agit de l'Agence internationale de promotion des produits pharmaceutiques. Et qui parle de l'AIPP, que ce soit au Mali et en dehors du Mali, c'est une agence qui s'est fait quand même TDT à dire sur ce concept de socialité qui est consulté propre à des spécialités, mais à des coûts sociaux, permettre à tous les patients d'être pris en charge par des médicaments de qualifier, autrement dit des spécialités, mais à des coûts sociaux. Et en plus de ça, le plus souvent, quand on parle d'accessibilité financière, certains peuvent être amenés à se poser des questions par rapport à la qualité des médicaments, etc. C'est pourquoi AIPP, avec ces concepts, avec cette politique de mettre l'accent sur la spécialité, l'accessibilité financière, et tout médicament répond également à des certificats, c'est-à-dire à des certificats. C'est des certificats qui sont connus sur des plans internationaux. C'est petit que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique ou en Asie. Et tout médicament qui doit rentrer dans un pays sérieux doit se soumettre à ces plans critères. Et vous avez, c'est à travers ça que AIPP, à travers tous les produits, de la production, c'est de la concession à la production jusqu'à la livraison, in fine à la consommation, pour le produit répondre également à ces différents critères. Il s'agit des certificats CE, GMP, FG, c'est-à-dire des certificats répondant aux normes européennes, des certificats répondant aux normes américaines et des certificats répondant également aux normes des l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En plus de ça, autre élément qui nous réconforte dans ce que nous faisons depuis des décennies, c'est ce que la qualité des médicaments à travers le zoopodage qui est bien net, à travers la qualité adaptée et à travers la sécurisation également. Et à travers la sécurisation également, cela veut dire quoi? Cela veut dire la traçabilité. Tous les médicaments de AIPP promotion, quand vous prescrivez en tant que prescripteur, vous avez la possibilité de tracer les médicaments et banquiers s'il y a des questions à se poser par rapport à cela. Donc, le suivi du patient est traçable à travers des médicaments AIPP.
Autre élément important qui répond également à ces critères de socialité, c'est l'accessibilité. Ça te promouvoir des médicaments en moindre coût et disponible également à tout, mais disponible à toutes les postes passifs. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait référence un peu à l'allocution du directeur de l'Institut et le reçoit d'ici. Et il y a des pots intachés, il y a des pots recettes, il y a les pots indirects. Tout ça, c'est très important par rapport au panier de la ménage, au panier de la ménagère. Parce que quand on fait la sommation de tout. Voilà, donc ça, c'était la première présentation de notre voilà, intervention, notamment sur la question qui est debout. Avec votre permission, je vais passer de Hugo à mon collègue qui va enchaîner avec certains habitants qui nous avons choisis, qui répondent aux besoins du moment. Et merci encore de votre aimable. Merci pour cette intervention. En ce qui me concerne, c'est parler de plantes. Comme vous a été dit par votre directeur, les derniers, c'est aussi les plantes. Ici, moi, je vais vous dire par rapport à un certain nombre de diffusions. La forme 20-120, la forme carré 240 et la forme 80-480. Ça, c'est pour la prise en charge des cas de paludisme simple et le traitement des cas de paludisme grave et compliqué. Après cela, il y a l'autre présentation des artères. Cette fois-ci, c'est artère forme parentale. Là, maintenant, c'est isobactère, mais la composition change. Artère, cette fois-ci, ce n'est pas qui permettait après de la nuit campagne, mais c'est de l'actosonate en injectable. Donc, artère, forme forale, artère médiane, artère, forme injectable, c'est l'artissement quand l'injectable. Là aussi, nous avons plusieurs présentations. Nous avons la présentation artère injectable, 30 mg injectable, artère 60 mg injectable et artère 120 mg injectable. Ce que je n'ai pas dit, ils sont tous disponibles, ils sont tous amour. Toutes les formes d'artère, que ce soit la forme, les formes orales, que ce soit les formes injectables. Tiens, après artère, qui est un médicament, une plante pour la prise en charge des cas de paludisme, fait ça sur un cours simple. On parle de A7PEP. A7PEP, c'est aussi une plante, c'est aussi un médicament qui rentre normalement dans la prise en charge du paludisme. Le paludisme va essayer toujours avec son symptôme qui est la fièvre. Donc, nous, en venant avec appel pour la prise en charge du paludisme, on associe directement A7. A7, c'est quoi? La molécule de A7, c'est le paracétamol. A7, c'est du paracétamol. Il y a plusieurs présentations de A7, que ce soit la forme suspension, les formes comprimées, la forme sachet, et ici, aujourd'hui, on est là avec A7 perfusion. A7 perfusion, donc, c'est du paracétamol en perfusion, dosé à 1 g pour 100 ml. Les différentes présentations sont là. Donc, AT, A16. Bien. Après A7 et du fer, du sucre naturel, plus de l'acide sonique. Deux molécules pour la prise en charge de l'anémie. Et ce sont un traitement préventif ou un traitement curatif de la buée. Ferfolton, c'est du fer en gelule, dosé à 300 mg de fumarate purée et 1000 mg d'acide folique. Après Ferfolton, il y a Ferton. Ferton, c'est encore du fer cette fois-ci, mais c'est du fer en sirop. Ferton, ça c'est du fer en jus. Ferton, c'est du fer en sirop. La composition de Ferton, c'est du fumarate purée pour comme la forme de l'huile et de l'as. Nous avons commencé avec clavissone. Clavissone chez IPP, c'est quoi? C'est un nom. Il faut que l'on mette la molécule pour que les uns et les autres puissent se retrouver. Clavissone chez nous, c'est de l'amoxicilline plus de l'acide clavulanique. Clavissone, c'est une association d'amoxy et acide clave. Donc, clavissone, c'est amoxy acide clave de AIPP. Clavissone. Il y a plusieurs présentations. Il y a les formes injectables, les formes comprimées, forme suspension et forme sachet.
Je vais m'appesantir spécifiquement sur une forme qui nous tient à cœur au jour d'aujourd'hui parce qu'on a un gros stock par rapport à cette forme. Clavicine injectable 600 mg. Pour faire court, clavicine injectable 500 mg. C'est de l'amoxicilline plus l'acide clavulanique 500 mg. La posologie, je ne vais pas en parler ici. Il est disponible et c'est disponible aussi à l'amour. Après, le premier antibiotique qui est clavicine, une association d'amoxicilline, j'enchaîne avec un autre antibiotique cette fois-ci, de prescription large, sinon j'allais du très large, qui s'appelle cette fois-ci Cassib. Cassib 750 mg. Cassib, c'est quoi? C'est aussi une plante. J'aime bien ce mot, c'est aussi une plante. Cette plante, c'est quoi? C'est un antibiotique. Après clavicine qui est un antibiotique, on vient avec un autre antibiotique qui s'appelle cette fois. Que la racine, c'est de l'oméprazole. Caprazole, c'est de l'oméprazole. C'est de l'oméprazole d'AITP. Maintenant, il y a plusieurs variantes dans caprazole. Il y a plusieurs présentations. Donc, caprazole, d'abord, c'est caprazole injectable, donc oméprazole injectable. Caprazole, gelule pour caprazole, B-sachet, caprazole, DSR. Le B-sachet, je vais m'appesantir là-dessus parce que c'est important. Le B-sachet, c'est de l'oméprazole, c'est un caprazole, plus B. Le B, c'est quoi? C'est du bicarbonate qu'on a ajouté à l'oméprazole. Pourquoi cette association? C'est pour la prise en charge du syndrome ulcéreux avec accentuation des symptômes comme les gaz intestinaux, la pesantère efficace. Caprazole B permet aux patients d'évacuer ces gaz et de se sentir à l'aise. Caprazole B-sachet. Toutes les formes de caprazole, que ce soit la forme injectable, la forme gelule tout court, la forme B-sachet, B-gelule et la forme DSR sont disponibles et ils sont tous à mort. D'un IPP, on passe à un autre IPP chez nous à IPP. Cette fois-ci, c'est l'Anzocap. Caprazole, c'est du l'oméprazole. L'Anzocap, c'est encore un autre IPP de AIPP, qui cette fois-ci, c'est du l'anzoprazole. Le principe actif, c'est de l'anzoprazole. Cette fois-ci, ce n'est pas de l'oméprazole, c'est le l'anzoprazole. Donc, cette présentation, l'anzoprazole, appelé l'Anzocap, a toutes les présentations que caprazole. C'est-à-dire qu'il y a l'Anzocap injectable, l'Anzocap gelule pour court, l'Anzocap B, c'est de l'anzoprazole associé encore au bicarbonate, l'Anzocap DSR. Ils sont aussi disponibles et sont tous à mot. Bien. Donc, après les deux ITP qu'on a eu à amener aujourd'hui, je passe à une autre classe thérapeutique, cette fois-ci les vitamines. On en a une, n'est-ce pas? Bien. Bien, en face aux vitamines. La première combinaison vitaminique de IPP que je vais vous présenter, c'est Caplex. La gamme Caplex. Si je dis gamme, il y a toujours au minimum deux. Il y a Caplex combiné des Caplex Siro. Aujourd'hui, je vais vous parler de Caplex Siro. Caplex Siro, en fait, c'est un complexe multivitaminique B de IPP. Dans ce complexe multivitaminique B, nous avons les vitamines B1 et F. Calcite D, C et F, comme je l'ai dit tantôt, cette fois-ci, c'est un complexe vitaminique plus des oligo-éléments. Calcite D, C, c'est quoi? Comme son nom l'indique, calcite, c'est du calcium. P, la vitamine B, en l'occurrence la vitamine D3. C, la vitamine C. Et F, c'est effervescent. Donc, c'est une association de calcium, un minéral, plus deux vitamines, la vitamine D et la vitamine C en effervescent. Les indications, vous le saviez mieux que moi. Le prix 1300 francs, c'est des boîtes de 8 comprimés effervescents, sucrés. Goût très agréable, sous forme d'orange, de jus d'orange. Bien. Donc, on a parlé des vitamines aussi. Maintenant, je vais parler d'un antiseptique de IPP appelé Polydone. Polydone, c'est un antiseptique de IPP. Le principe actif, c'est quoi? C'est du polyvidone iodé. Pour aseptiser les plaies, les champs opératoires et autres. Un grand flacon de 200 ml disponible aussi et c'est Amour. Bien. Après l'antiseptique, je passe aux anti-inflammatoires. Sinon, j'ai un anti-inflammatoire ici nommé Tylol. Tylol, c'est un anti-inflammatoire.
un anti-inflammatoire appelé Tylol qui contient comme molécule de l'ibuprofène. L'ibuprofène dosé à 600 mg par comprimé. Ce n'est pas du 400 mg, ce n'est pas du 200 mg, c'est du 400 mg comprimé. Disponible et c'est aussi Amo. Eh bien, biodurine se retrouve ici. Il devrait être avec les vitamines et autres. Biodurine, c'est un antioxydant associé à 3 vitamines. L'antioxydant ici, c'est l'acide alpha-lipoïque, plus les vitamines B6, B9 et B12. C'est un comprimé, boîte de 30 comprimés. C'est disponible et c'est aussi Amo. Bien. Pour les yeux. L'antibiotique pour les yeux, c'est de la ciprofloxacine, oticacip. Donc, cassip est toujours là, la racine cassip est là. Oticacip. Un antibiotique de la famille des fluoroquinolones, aussi Amo. Ah ben, Clopère. Clopère, c'est quoi? C'est du clospératine. Un médicament qui a comme principe actif clopératine, qui agit comme un antitussif périphérie et un antitussif central. Et en plus, il a des effets antihistaminiques. Donc, Clopère est indiqué pour la prise en charge des toux sèches et les toux d'origine allergique. Toux sèches et toux allergiques, Clopère sirop. C'est un flacon de 120 ml et c'est Amo. Et ce n'est pas Amo. Je continue toujours le marathon avec cette fois-ci Zilonal. Zilonal, c'est du zylobétazoline, PIPP, une solution nasale, goutte nasale. Il y a Zilonal adulte et Zilonal pédiatrique. Donc, c'est des solutions nasales pour adultes et enfants. Zilonal pédiatrique et Zilonal adulte. Ils sont disponibles et sont Amo. Ben, je crois que pour clore, je vais finir avec... il y a CRD diabétique, CRD enfant, CRD femme enceinte et allaitante et CRD tonus. C'est des compléments alimentaires pour requinquer aux patients. Sur ce, je vous dis merci pour votre temps d'écoute, même si ça a été long, et j'ose croire qu'on se reverra, Inch'Allah. Merci. Merci infiniment à EPM pour ce temps segment. Et la seconde arme que vous venez de nous offrir, vraiment, c'est une arme de taille. Je pense que ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup. Merci pour la présentation, pour l'enseignement et pour le soutien par rapport à l'aide que vous nous avez apportée. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer avec les activités. Donc, normalement, le président de l'ordre est là, Diabaté, parce que juste on va lui permettre de parler sur l'association et l'ordre, parce que avoir le diplôme et exercer le métier sans être inscrit à l'ordre, c'est une faute. Au vu de la loi, c'est une grande faute. Donc, je pense qu'on va lui permettre de donner quelques impressions par rapport à la vie associative et la vie de l'ordre. Parce qu'un professionnel de la santé ne peut pas exercer sans être inscrit à l'ordre. Donc, on va lui permettre, le président de l'ordre est là, la personne de Boubacar Sidiki Diabaté. Il faut, voilà. Donc, il va donner quelques expressions par rapport, il faut saluer nos partenaires. Voilà. Donc, ça, c'est la présidente. Ça, c'est le président de l'ordre des infirmiers. Voilà, ça, c'est l'école présidente. Voilà. Maurice Camara. Ça, c'est l'école de santé Baniel Djara. Voilà. Donc, ils sont là. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. Merci. Il faudra transmettre nos salutations au grand patron, Sinche Traoré. Merci. Donc, sans plus tarder, oui, IPB est avec nous. On va pas les débris, ils sont avec nous. IPB va rester. Il va rester un peu. Ah. IPB va rester? Non, c'est un mariage sans divorce. Voilà, donc c'est un mariage sans divorce, vous allez rester. Voilà, merci. C'est ça, IPB. Voilà, on a donné d'être présent. Coûte qui va, qui plume, qui neige, qui volcante, vous êtes avec nous. C'est ça. Donc, sans plus tarder, Diabaté est là.
Voilà, on va donner la parole au parolier. Restez concentrés. Merci bien, patron. Vous avez la parole. Et à 14 heures passées, je vais dire bonsoir. Il n'est pas facile souvent de prendre la parole après ces éminents paroliers. Bon, on me dit... Alors, moi, je me nomme Boubacar Sidiki Diabaté. Je suis le président du Conseil national de l'ordre des infirmières et infirmiers du Mali, qui est un organisme personnalisé du ministère de la Santé et du Développement social. C'est-à-dire c'est un établissement public à caractère professionnel. Ça veut dire que ça ne regroupe que des professionnels de la santé, surtout spécifiquement infirmières et infirmiers. Alors, je vais parler brièvement de l'ordre. L'ordre est créé en 2017 avec la loi et le décret. Il y a également le règlement intérieur. Nous avons le décret de radiation et d'inscription. Pour comprendre un peu l'ordre est différent de l'association. L'ordre est différent du syndicat. Je dis bien parce que nous sommes pratiquement le dernier né des ordres au Mali. Parce que les autres ordres existaient depuis 1986. Nous avons été créés seulement en 2017. Vous voyez un peu. Mais nous faisons aujourd'hui la fierté parce que pratiquement sur tout le territoire, nous existons partout, sauf quelques régions seulement, 2 ou une seule région du Nord. Et ça, c'est dû à l'insécurité. L'inscription à l'ordre est obligatoire. Je dis bien, l'inscription à l'ordre est obligatoire. On adhère à l'association, on adhère au syndicat. Mais pour l'ordre, c'est une inscription obligatoire. Tu es considéré comme infirmier ou infirmière, c'est lorsque tu es inscrit à l'ordre et à jour de cotisation. Cela veut dire que chaque année, nous publions ce qu'on appelle le tableau d'inscription à l'ordre. Et généralement, l'inscription commence depuis décembre jusqu'au 31 mars de l'année en cours. C'est après tout ça maintenant que nous allons publier ce tableau. Et ce tableau est ventilé partout. On distribue au niveau des autorités pour dire à ces autorités-là que les gens qui sont sur le tableau, c'est des gens qui sont considérés, qui sont habilités à exercer correctement la profession. Je dis bien, les gens qui sont dans le tableau, parce qu'on dit le tableau 2026, ça veut dire que vous êtes habilité à exercer en 2026. Si la malchance fait que tu as un problème qu'on ne le souhaite pas, là c'est un autre problème. Parce que les autorités sont au courant de ce tableau, ils connaissent nos textes. Donc, nous allons dire, parce que nous, on continue encore à sensibiliser les gens. Mais il faut encore continuer à sensibiliser. Sinon, on peut commettre des huissiers pour obliger les gens à s'inscrire. Mais ça, c'est faire une ouverture qu'il faut le rattraper après. On va peut-être mal l'interpréter. Parce que jusqu'à présent, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre ordre, syndicat et association. Nous sommes là. C'est pour la régulation de la profession. Vous savez, les gens n'aiment pas. C'est comme un gendarme. Dans la circulation ou un policier, quand on le voit seulement, c'est chaud. Parce qu'on n'aime pas. L'ordre est là pour obliger les gens à respecter le code de déontologie, à respecter l'éthique
de la profession infirmière. Kenya denyo gonte wala ibana mangi malie Deu bana mangi doktora wadiallo ko bana mangi Kenya denyo gonte wala ibana mangi